Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la case numéro 5 du calendrier de l'Avent. Et la case d'aujourd'hui, alors attendez, j'essaie un petit peu de cacher même si vous connaissez déjà. La case d'aujourd'hui c'est un éléphant avec un petit cadeau que nous allons faire. Et donc hop, je vais commencer à broder l'éléphant et je vais vous laisser avec la légende. Attention, c'est une légende. La légende de Victor l'éléphant. Voilà, donc à ce qui paraît, ce serait peut-être vrai. Attention, hein. Allez, je vous laisse avec l'histoire. Par une douce nuit du 25 décembre, le traîneau du Père Noël survole l'Asie pour la distribution de cadeaux. Soudain, un petit lutin éternue, si fort qu'il tombe en bas du traîneau. Tout de suite, Rodolphe fait clignoter son nez rouge pour signaler l'urgence et fait rapidement descendre le traîneau pour essayer de rattraper son ami lutin qui risque de s'écraser sur le sol. Au même moment, Victor, le plus gros des éléphants du monde, regarde le ciel en priant les étoiles pour que cette nuit magique lui donne des amis. Alors, il aperçoit le petit lutin qui tombe du ciel et étire sa grande trompe pour l'attraper. « Merci, merci, dit le petit lutin. » Victor n'a pas le temps de dire un mot qu'il voit arriver le traîneau du Père Noël, qu'il évite de justesse et s'enfonce dans les broussailles de la jungle. Victor dépose le petit lutin sur son dos et se dirige vers le traîneau. Heureusement, tout le monde est sain et sauf. « Merci, merci, dit le Père Noël. » Victor répond qu'il est bien content car il est très seul et souhaite plus que tout rencontrer des amis. Rodolphe signale alors un gros problème. Ils ne peuvent plus courir pour faire décoller le chariot car les broussailles sont trop épaisses. Alors Victor, avec ses grosses pattes, écrase tous les branchages pour faire une piste de décollage. Le Père Noël, très impressionné, demande à Victor de l'accompagner car dans les pays de neige, il a parfois peur de rester enlisé. Victor est si heureux, il accepte et accroche sa trompe à l'arrière du traîneau qui reprend aussitôt son envol. La distribution de cadeaux n'a jamais été aussi rapide car Victor rend de nombreux services à tout l'équipage. Voilà qu'ils arrivent à Évin, l'endroit où il y a les enfants les plus sages de la terre. Victor aime bien la neige. Il aimerait bien rester dans un aussi bel endroit. La tournée étant terminée, le Père Noël remercie Victor et lui demande ce qu'il désire pour Noël. « J'aimerais pouvoir vous aider à tous les Noëls et être entouré de gentils enfants comme ici. » Le Père Noël chercha une solution et appela la fée des étoiles à la rescousse. Grâce à sa magie, elle donna la vie éternelle à Victor qui fut transformé en pierre pour le parc afin d'être pour toujours entouré d'enfants. Et chaque nuit de Noël, il reprend vie pour parcourir le ciel avec le Père Noël.
pailleté. Donc du coup, je vais faire le rouge dans le cadeau. Je vais faire comme pour les autres. Je vais prendre le C666. Hein, je remplace exactement la même couleur, mais en pailleté. Et je vais aussi faire les deux petites croix en haut en vert. Le vert, normalement, c'était celui-ci qui était prévu. Le 907, pardon. Hop, voilà. Et je le remplace par du 907 pailleté. C'est pas tout à fait pareil, mais bon, bah, c'est la couleur qui normalement correspond. Alors, elle fait plus pâle pour vous à la caméra. Moi, elle n'est pas autant pâle en vrai. Hop. Donc j'ai déjà bloqué le rouge, donc on va le continuer. Alors du coup, est-ce que vous croyez à la légende de Victor l'éléphant? Cet éléphant qui est transformé en pierre par le Père Noël et qui lui redonne vie à chaque Noël pour l'aider à distribuer les cadeaux. Telle est la question. À ce qui paraît, c'est une légende vraie. À vous de la croire ou non. Donc l'éléphant par contre il est très très simple à faire, hein. C'est du bloc de couleur, ça fait du bien après le lion qui était autant confetti, ça change. Franchement je pense que la personne qui a fait le diagramme a bien réfléchi à la chose, de mettre un animal compliqué et après un simple, parce que là c'est sûr que si tous les compliqués s'enchaînaient, ça serait pas du tout marrant à faire. Hop. Il n'y a rien à y faire, hein. Le fil pailleté c'est tellement mieux que le fil métallique à poser. C'est beaucoup plus agréable. Donc il n'y a pas beaucoup de fil rouge à poser. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire aussi le vert. Et aussi dans le backstitch, je vais mettre deux petits traits blancs. Il y a deux petits traits de... je crois même trois peut-être. Trois petits traits de lumière sur le cadeau qui sont blancs. Je vais peut-être les mettre aussi en fil métallique. Vous voyez, c'est tout petit, il n'aura pas beaucoup comparé aux autres. Donc c'est pour ça que je lui en mets un petit peu plus en couleurs différentes. Hop. Et je vais passer au vert. Donc voilà le vert pomme, les deux petits points de brillance qui sont dans les nœuds du cadeau. Et voilà, je sais pas si vous le voyez bien. Alors vous voyez bien les brillances dans le rouge et dans le vert. Je pense que vous verrez mieux de près. Dans le pire des cas, si vous ne voyez pas très bien, allez voir la photo sur Instagram, ça sera peut-être plus simple. Donc moi, je vais vous laisser avec le backstitch et je vous prends dès que j'ai terminé.
voilà, le petit éléphant est terminé. J'ai terminé la case numéro 5. Alors cet éléphant m'a pris 2h48, 2h50 à peu près. Il est très simple à faire, franchement c'est le plus simple de tous je trouve, avec le phoque qui était assez simple. Il rend super bien. Alors faire attention, il y a beaucoup de backstitch, mais au total il y a 4 couleurs de backstitch, sachant qu'il y en a une, c'est juste le trait blanc là, le trait blanc là et les 2 traits blancs là, donc il n'y en a pas beaucoup. Donc il y a surtout beaucoup de noir et de marron très foncé. Donc voilà, pour le petit éléphant, franchement il rend super bien, il est magnifique, je l'aime beaucoup. Pour moi je trouve que pour le moment c'est celui-ci que j'ai préféré faire. Hein. Après en rendu, j'ai toujours une petite préférence pour le cerf. Voilà. Donc moi je vais vous dire hop, à demain pour la case numéro 6 et en attendant je vous souhaite une très bonne soirée. Salut tout le monde!